bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on fait un petit truc un petit peu différent. C'est la fin de 2025, donc je voulais faire une petite vidéo d'un top de 2025 qu'on a eu, puisqu'on a eu quand même une très bonne année pour des Transformers et third party qui sont sortis. Et je voulais faire un petit top 5 rapidos de certaines figures et un petit top aussi pour les plus gros désappointements, disons. Donc, ouais, petit disclaimer, juste avant de commencer, ce sont des figurines que j'ai eues, que j'ai mis la main dessus, donc j'ai pas tout acheté les figurines. Donc, ce sont juste pour les figurines que moi j'ai possédées, achetées. Et aussi, ce sont mes goûts. Donc, ça se peut que vos goûts soient complètement différents, que vous détestez peut-être mon top 5. Ça se peut. On a tous des goûts différents, alors, ouais. Donc, commençons. Donc, commençons avec un tout petit top 5 Hasbro. Il y a eu beaucoup de bonnes figurines cette année de Hasbro. C'est très difficile de faire un top 5. Donc, ouais, on commence avec mon numéro 5 de l'année. J'y donne à Arachnid de Transformer One. Elle est juste vraiment superbe. Elle est fun à transformer. Elle est belle. Elle ressemble à ce qu'il y a dans le film. Il n'y a presque rien de mauvais à dire à propos d'elle. Peut-être juste pour la couleur que j'aurais aimé qu'elle soit plus noire foncée et un petit peu d'articulation de plus pour les papates ici d'araignée, mais le reste, là, c'est juste superbe, j'adore. Donc, numéro 4 avec Arachnid de Transformer One. En numéro 5, je veux dire. Numéro 4, je veux dire. On est en numéro 4. Sea Spray Retro, le spécial Walmart, je crois, exclusif. Il est vraiment superbe, il est le fun à transformer, il est beau, il n'y a aucun défaut que je peux y trouver. Il est juste superbe. Donc, vraiment, une belle représentation de Sea Spray G1 qui ressemble beaucoup. Donc, il est vraiment superbe. Donc, lui, c'est mon numéro 4. En numéro 3, j'ai triché un petit peu. C'est ces deux figurines qui viennent pas ensemble, mais je les mets ensemble. Donc, Timeline, Megatron et Starscream, ça vient de la même ligne. Ils sont vraiment superbes. Je sais qu'ils viennent avec Optimus et Bumblebee, mais Bumblebee, il est correct, il est bien, mais ouais. Optimus, il y a beaucoup de défauts, mais ces deux-là ont aucun défaut que je peux leur trouver. C'est juste super, la transformation est le fun, le look est beau, et c'est juste wow. Juste le fait d'avoir des figurines Transformers différentes de ce qu'on est habitué d'avoir. Donc, on a plus un rétro style charbon, véhicule, métal, tout. C'est juste superbe, j'adore. Donc, en troisième position, ces deux-là. Je peux pas les dissocier, ils sont juste ensemble, mais wow, trop cool. En numéro 2, on a ici Bone Shaker de la série Hot Wheels de Transformers. Un autre qui est juste superbe, il est le fun à transformer, il est beau, la peinture, l'articulation, la transformation, tout est parfait dessus, là. Il est juste trop cool. J'adore la face, la tête de mort ici, les oreilles qui ont l'air des pots d'échappement, et le club ici avec le Optimus, le logo des Autobots avec tête de mort, c'est juste trop cool. Donc ouais, numéro 2, Bone Shaker. Et numéro 1, ça va peut-être être un petit peu controversé, mais j'y donne à la Missing Link RC. Elle est juste tellement belle, tellement le fun à jouer avec. La transformation est superbe, la qualité du métal et tout, là, juste trop cool. Elle est sur ma tablette, juste à côté de ma télé, et à chaque fois que j'écoute un film ou une émission, je la regarde et j'ai juste le goût de jouer avec, là, donc. Donc, Missing Link RC, là, c'est vraiment, là, figurine de l'année pour moi, là, de Hasbro, là. Donc, ouais, on peut passer à un autre top. Donc, un autre petit top 3, mais là, des grosses déceptions de Hasbro. Ce sont pas nécessairement des mauvais jouets, des mauvais Transformers, c'est juste que j'avais plus d'attentes, ou quand je les ai reçus dans les mains que je jouais avec, je me suis rendu compte que c'est tellement décevant. Donc, petit top 3, en troisième position, j'ai Elita 1 Studio Series. Elle a de la misère à tenir debout, les joints pop complètement en transformation, rien qui tient solidement. Le look est bien, mais la moto est affreuse et tout. Même la qualité n'a pas l'air là. On dirait du plastoc de bon marché, magasin $1. C'est vraiment pas très bon comme figurine. J'avais de meilleures attentes que ça. J'avais très hâte de l'avoir. Et ouais, c'est désapointant. En deuxième position, c'est un set avec Sonic Tails. Donc ouais, c'est...
J'avais plus d'attentes que ça. Et Sonic est quand même pas si mal, il est bien, mais la tête a l'air trop robotique à mon goût. Et le mode voiture tient pas très bien. Mode robot, ok, c'est correct. Tails, par contre, de un, il est trop grand, il est supposé être la moitié de la taille de Sonic. On a les jambes qui sont complètement vides, on a tout le gros cable en arrière, les ailes. Les ailes qui tiennent pas, d'ailleurs, ça pop off, si je joue avec, les ailes vont tomber. C'est juste... J'avais meilleures attentes que ça, parce que j'adore les avions avec deux ailes, là, les biplans qu'on appelle un peu. J'adore ce genre d'avion-là, mais lui, là, c'est tellement déçu de la figurine quand je l'ai reçu, là. Donc, ouais. Et en première position, la pire figurine, la plus désappointante, c'est Twin Mill de la série Hot Wheels. Donc, comme je dis, c'est pas une mauvaise figurine. Il est bien, il est beau, il est le fun. Mais c'est tellement de la merde, ces jambes-là. C'est tellement désappointant. Ça ruine la figurine complète. Tu regardes en arrière, c'est un gros trou ici sur le côté. C'est horrible. Ça ruine la figurine complètement. C'est vraiment dommage. Les moteurs, j'aime pas tellement le part forming. Mais ok, c'est des armes. Le plastron qui est trop haut, qui cache son visage. Mais voilà. En mode véhicule, excellent. Il est beau. Numéro 1, il est parfait. La couleur et tout, la peinture est superbe. Mais en mode robot, là... J'ai vraiment été déçu quand je l'ai eu. Donc voilà pour mes top Hasbro, mais faisons un autre pour top third party. Donc un petit top 5, mais third party, pas juste third party, mais genre tous les autres robots qui sont pas Hasbro, donc third party, les knock-off, les KO, les autres séries de robots transformables que je me suis procuré de l'année, là. Donc un petit peu mélangé, là, mais ouais. Donc, en 5e position, encore là, je triche un petit peu comme tantôt, mais c'est un set de 2 ici. Donc, j'ai le Air Gallop de Metal Carbot et le Night Griffin, encore là, de Metal Carbot. 2 figurines, je sais qu'ils sont séparés et tout, mais je les mets ensemble, je suis pas capable de les séparer. C'est un duo pour moi. Ils sont vraiment superbes. La qualité est incroyable. La peinture est superbe. La transformation est le fun. Les gimmicks sont le fun. Tout est superbe à propos de ces figurines-là. C'est waouh, j'adore. J'arrête pas de jouer avec, là. Donc, ouais, Metal Carbot, W, Night Griffin et Air Gallop, là. 5e position des meilleurs third party de l'année, là. Et on va mettre de côté. Et 4e position, on a, pour moi, la Star Queen. Donc, vraiment le fun. Ça m'a vraiment beaucoup surpris quand je l'ai eu. La transformation est vraiment plaisante, elle est belle, le jet est superbe, un petit peu de difficulté à tenir debout avec son backpack et tout, là, mais quand même super bien. Là. Donc vraiment très cool, j'adore la figurine. Comme dit, la qualité est là. J'aime les petits trucs rubber ici, un petit peu caoutchouteux. Je trouve ça vraiment très cool. Elle est juste le fun à transformer. Elle est belle, beaucoup de détails, la peinture et tout. Juste superbe. J'adore l'idée. Donc, si on peut en avoir d'autres, des sex swap, un peu comme on dit. Ça serait vraiment très cool. On a eu Bumblebee, on a Star Queen. Donc, il nous faut un Optimus Megatron maintenant. Soundwave? Soundwave, oui, Soundwave. Donc, ouais, 4e position, Star Queen. En 3e position, on a le Bingo Toys Jazz. Encore là, vraiment superbe. J'adore beaucoup la figurine. Je suis pas un amateur de jazz tant que ça, mais cette figurine-là, là, wow, la peinture est vraiment là, incroyable. Transformation pas trop complexe, juste assez le fun. Le mode robot est super, le mode véhicule est superbe. Et pas très cher non plus pour le prix, donc très 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 haute recommandation. Bingo Toys Jazz, là. Ma 3e position. En 2e position, on a les Cyan Trains. Donc les trains Cyan. Donc on a le 2e set. Donc on a les bras. On a déjà eu l'année passée les jambes. Et là on a les bras ici. Et ils sont juste tellement le fun. La qualité est cool. La transformation est plaisante. Le look est superbe. Ils sont juste en haut de mon ordinateur, genre juste en haut de mon écran. Et quand je joue un jeu qui a un long loading ou qu'il faut que j'attende un rendering de mes vidéos, peu importe, quand je dois attendre plus de 2 minutes pour qu'un truc, j'en prends un dans mes mains puis je joue avec. Je le transforme sans arrêt. Là. C'est juste à ce point-là que c'est le fun et que j'adore et que je les trouve superbes. Donc j'ai tellement hâte d'avoir les deux autres pour compléter le set. Là. Donc 2e position, Cyan Trains. Là. Et en 1re position, attention, parce que lui, il est quand même très gros.
on a le Mecha Invasion Devastator. Donc, ouais, j'ai de la misère à le fitter dans l'écran, là. Mais, ouais, le Mecha Devastator. On va monter la caméra. Donc, like, le Mecha Invasion Devastator, il est tellement surprenant, là. Donc, ouais, on a l'idée des swaps, des bras qui sont les jambes qui sont les bras, c'était vraiment très cool. La peinture est partout, c'est vraiment, il n'y a pas rien de besoin, pas besoin de toy hacks. La transformation est le fun et simple pour toutes les figurines. C'est juste superbe, c'est un des meilleurs Devastators qui est sorti cette année, là, donc... Très, 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 très haute recommandation si vous ne l'avez pas, là. Donc, ouais, Mecha Invasion Devastator, mon top de l'année 2025, là, pour third party, là. Allez vous le procurer. Donc, j'ai un autre petit top pour terminer. Donc, on va faire un petit, les third party les plus désapointants de 2025. Donc, ce sont pas, je veux vraiment stresser, ce sont pas des mauvaises figurines. C'est juste que on est très déçus de les avoir. On s'attendait à mieux, disons. Donc, ouais. En troisième position, j'ai le Fans Toys Berserk. Donc, Fans Toys, ils font tout le temps des bons trucs. D'habitude, ils ont fait quelques petits faux pas une fois de temps en temps. Mais Berserk, c'est pas une mauvaise figurine. Il est très beau. L'articulation et tout, la peinture, elle est exquise et tout. C'est vraiment superbe. Mais la transformation qui est extrêmement chiante, c'est pas le fun. Et surtout, le prix, un 300$ US, ça revient quasiment presque à 400-500$ canadiens. C'est absolument astronomique, exagéré. Et normalement, les Transformers, c'est le fun. Tu veux le prendre dans tes mains, tu veux jouer, tu veux le transformer. Lui, non. Tu le regardes, il est beau, tu le mets dans ta tablette, tu veux pas y toucher parce que la transformation, elle est chiante. Et vraiment pas le fun. Et ça ruine tout. Là. Quand on essaie de le transformer, il n'y a rien qui tient ensemble. C'est vraiment des gros locks, des grosses barrures qui tiennent tout. Et si ça ne serait de ces barrures-là, toute la figurine éclaterait en morceaux. C'est juste dommage et très, très déçu. C'est le seul mot. Il est beau. Il est beau, mais il n'est pas le fun de transformer. C'est juste une statue. C'est plate à dire, mais c'est ça. J'aimerais vraiment jouer avec, mais j'ose pas parce que je sais que je vais passer un mauvais quart d'heure. En deuxième position, on a le comment il s'appelle? Red Destroyer de Unique Toys. Encore là, Unique Toys ont tout le temps fait des bonnes figurines avec le Pedokill, le Lockdown, les frères, le Optimus. Ils ont tout le temps fait des belles figurines qui se transforment, qui ressemblent au mode de film, qui sont quand même très complexes et très différents, là. Mais pour lui, là, ça a été une horreur. La transformation, elle est chiante, elle est pas le fun. Il y a plein de morceaux qui tombent pendant qu'on le transforme. Les roues sont chiantes ici. Les petites étoiles, je les ai tout fermées, comme vous pouvez voir, mais c'est parce que je veux pas les perdre, parce que ça va tomber à rien. Et il est juste pas le fun. C'est vraiment dommage, parce que c'est un autre... Je m'attendais à beaucoup mieux. Parce que toutes les autres Unique Toys ont tout le temps été très bons. Et même le mode véhicule, il est pas superbe et il y a rien qui tient, donc... Ouais, Red Destroyer, très, très, très déçu. Et pour mon top 1 de déception 2025, on a ici le Fans Hobby Tsunami. Donc voilà, il est assis parce qu'il est très, très, très grand, là. Mais c'est un autre qui est très cher. Et quand on le reçoit, la qualité du plastoc est très... ça file pas solide. Ça file pas comme un jouet cher. Ça file vraiment comme un petit jouet à 50, à 60$. C'est juste... ouais, ça file pas le prix qu'on paye pour ça. La peinture et tout est bien, mais encore là, il manque plein de trucs. Il n'y a pas de gimmick le fun. Il y a plein de... Je sais pas, il est pas parfait. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et quand je l'ai reçu, c'est comme... Le plus gros problème, c'est vraiment sa silhouette. Il est tout mince, il est grand, il est étiré, il est maigre. C'est supposé être une grosse bête, une grosse machine de destruction. Puis là, c'est juste... Non, c'est juste... Il est maigre, il est lent, il est maigre, il est grand. Et... C'est pas très beau à voir comparé le Titan de Hasbro qui est officiel, qui est gros, qui est beef, qui est solide, qui a l'air d'une grosse machine de guerre. Et celui-ci a l'air d'une petite bonne femme maigre et mince. Et c'est plate à dire, mais c'est ça. Donc, ouais, comparer le Hasbro, le Fans Hobby, il est très décevant.
Même si le Hasbro, il est pas parfait non plus, celui-ci aussi est loin de l'être. Donc, c'est une autre très, très, très grosse déception pour moi, là, le Fans Hobby. Donc, ouais, c'est plate à dire. Je l'aime beaucoup pareil, là. Comme si c'est pas une mauvaise figurine, mais juste bien déçu. Donc, c'est pas mal ça pour mon recap 2025 des meilleurs Hasbro et third party et des au moins top 3 pires de chaque. Donc, c'est cela. Alors, j'ai plus rien à dire là. Vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.